Est-ce que vous vous rappelez dans quelle série nous sommes? Les relations. Merci Teresa, t'es à fond aujourd'hui, c'est super. Julie, tu me l'as emmêlé là. On est dans la série Les relations. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous les relations entre les garçons et les... Ça va, vous êtes avec moi? Il y a du monde avec moi là ce soir? Ce que je vous propose, c'est que ce soir, on parle des relations gars-filles jusqu'au mariage. Ça roule? Il y a du monde avec moi? Punaise, il y a Jaja, il est venu exprès. Oh punaise, mais tu viens d'arriver là? Mec, t'es en retard en fait, hein, ça commence à 19h15 là. Oh là là, Jaja. Sois content, il me dit, sois content. Bon, il y a plusieurs sortes de relations garçon-fille. D'abord, il y a les amitiés, que nous ne traiterons pas ce soir et que je laisserai le soin à Tim d'en parler, ok, ça marche? Ça marche, j'en parle pas ce soir, ça c'est pas mon délire à moi, voilà. D'accord? On va parler des relations amoureuses et on va parler des relations, on va dire comme ça, sexuelles avant le mariage. Ça va? Vous êtes avec moi ce soir? Il y a du monde avec moi ce soir? C'est bon, vous m'entendez? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement introduire cela comme ça. Voilà. Excellent. Chut. Teresa, je vais te déplacer, fais gaffe. Voilà. Ok. J'aimerais introduire mon message comme ça. J'aimerais simplement vous dire que les relations amoureuses garçon-fille et j'ai envie d'aller plus loin, le mariage, le couple, dans la Bible, est quelque chose de très, comment je vais dire ça, très spirituel. C'est quelque chose qui n'est pas fait à la légère. Quand la Bible en parle, c'est quelque chose de très très sérieux. Et j'aimerais commencer par vous poser cette question juste pour introduire. D'après vous, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Et là, j'ai perdu tout le monde, c'est super cool. Si tu lis la Bible, si tu regardes l'Apocalypse, quelle est la première chose que Dieu va faire alors que tout sera fini? C'est de célébrer les noces entre l'Église et Jésus. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'Église, dans la Bible, forme un couple avec Jésus. Dieu a créé le monde pour donner une épouse à son fils qui est l'Église. Et Dieu nous a donné la chance de pouvoir être en couple avec quelqu'un un jour pour que nous puissions comprendre dans notre petite tête à nous quelle est la dimension de ce que Dieu a fait. Quelle est la dimension? Et j'aimerais lire avec vous Éphésiens 5, versets 22 à 25. Il y a du monde avec moi ou vous êtes très... Cool. Femme, c'est quelle heure? C'est quelle couleur? Qu'est-ce qui est rose? Et les amis, je suis daltonien, je vois pas bien les couleurs, ok? Si jamais j'ai fait des trucs bizarres, c'est pas ma faute. Hein. Qu'est-ce qui est rose? La couleur du texte? Ah, c'est marrant parce que j'ai repris un PowerPoint que tu avais créé il y a 1 an. Donc si c'est rose, ça vient de toi. Ok. Bon. Femme. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Non mais j'entends un gars qui dit Amen depuis avant. Voilà, merci, voilà. Je suis pas féministe, mais quand même là, il faut pas abuser. Hein. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Les amis, voici, je vous montre juste un exemple. Paul va comparer l'Église à la femme et va comparer Christ au mari. Oh combien les amis, oh combien, autant je sais que c'est un texte qui me plaît pas, mais autant le mari a beaucoup de responsabilités quand on voit ça.
beaucoup de responsabilités. Le jour, et j'aimerais quand même juste le souligner, je fais une petite parenthèse, le jour où la femme du mari est devant Dieu, s'il lui trouve quelque chose, le jour où il devra lui rendre des comptes, le mari aura aussi des comptes à rendre à ce niveau-là. Le mari a une grande responsabilité. Je ferme la parenthèse. Les amis, le couple que tu vas créer un jour entre toi et le mari ou la femme va devoir un jour être comparé à Christ et à l'Église. Le jour où on devra te voir avec ton mari ou avec ta femme, on devra pouvoir te regarder et dire « Est-ce que c'est vraiment comme ça que Jésus a aimé l'Église ? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça que l'Église doit aimer Jésus ?» Il y a une portée bien plus spirituelle que simplement le fait de vouloir se faire sa petite tambouille de couple. Il y a quelque chose qui est bien plus grand et qui te donne une bien plus grande responsabilité. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui comment bien faire les choses pour se mettre en couple. J'aimerais voir avec toi et j'aimerais te parler en tant que grand frère. Aujourd'hui, je vais avoir 4 ans de mariage en juillet et j'ai de l'expérience. Un peu d'expérience. J'ai un peu d'expérience. Ok ? Et j'aimerais te parler comme un grand frère parlerait à son petit frère ou à sa petite sœur. J'aimerais te donner des tips pour que tu puisses un jour prendre cette responsabilité à pleine main. J'aimerais te donner des tips pour qu'un jour ça se passe bien. Les amis, j'ai vu des gens mal se marier avec des personnes où c'est tellement difficile aujourd'hui que respecter le texte que je viens de vous lire est 1000 fois plus compliqué que si tu choisissais bien la personne. J'ai envie de te donner des tips aujourd'hui pour que tu puisses kiffer ta vie après. Parce que si tu te maries mal, les amis, la vie, elle peut être très très longue. Hein. Elle peut être très 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 longue. Comment bien faire pour se mettre en couple ? Vous savez, je continue, je termine mon introduction. J'ai l'impression qu'on nous apprend beaucoup plus à comment choisir nos études, comment choisir notre métier qu'on va faire après, plutôt de comment bien faire pour bien se marier. J'ai vraiment l'impression, et je trouve que c'est tellement dommage, dans une semaine, mais j'aime bien les petits calculs, Jaja, c'est pour toi. Nombre d'heures sur une semaine, il y a 168 heures. Globalement, tu vas travailler 35 heures dans la semaine. Tu dors 56 heures, 8 heures par nuit. 8 heures, ça va pour tout le monde, 8 heures 56 heures, il te reste 70 heures les amis. Plus du double que le nombre d'heures que tu es au travail. Il te reste, allez on va arrondir en dessous, 70 heures. 70 heures avec la personne avec qui tu vas partager ta vie. Les amis, c'est important. C'est important, encore une fois, la vie elle peut devenir super longue. 70 heures à supporter quelqu'un qui est difficile, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Donc je vais vous donner des petits conseils. Premier conseil, c'est change de mentalité parce que aimer, c'est bien plus qu'une émotion. Aimer, c'est un choix. Puis j'ai un fan club qui fait ah yes, amen, vas-y, continue, preach. Aimer, ce n'est pas une émotion. Aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Je te dis pas. Et je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas tomber amoureux. Je suis en train de te dire que c'est plus que ça, c'est un cran plus loin. C'est je choisis d'aimer. C'est-à-dire que les conseillers conjugaux sont d'accord pour dire que 2 ans en moyenne après le mariage, les papillons qui sont dans ton ventre, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste après ? Est-ce qu'il reste juste le petit... Voilà, c'est bon, tant pis, c'est dommage, c'est trop tard, c'est fini. Ou est-ce que tu auras vraiment décidé d'aimer la personne ? Avec Manon, ça va faire bientôt 4 ans que je suis marié. Je vous parle d'expérience. Les petits papillons, ils se sont envolés. Ils se sont envolés. Ben a dit, il l'aime plus. Voilà, c'est pour ça que tout le monde rigole. Ah, ça c'est marrant, tiens, c'est marrant. Hein. Aimer, ça a commencé le moment où les papillons ils sont partis.
parce que j'avais décidé le jour où j'étais devant la mairie, le jour où j'étais devant l'église, j'ai dit oui à Manon. Mais pas parce que j'avais des papillons dans le ventre, parce que j'avais décidé de l'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Ma chérie, j'ai décidé, vraiment. Vraiment. J'ai décidé. Et vous savez, il y a une idéologie dans cette société qui, je crois, est une idéologie démoniaque. C'est une idéologie qui te dit qu'il faut aimer et il faut avoir des sentiments. Si tu n'as pas de sentiments, c'est qu'il faut quitter la personne. Si sentiments ils sont partis, il faut quitter la personne. Réfléchissez juste dans votre famille, combien il y a de couples qui ont divorcé simplement parce que la personne a dit « je ne l'aime plus ». Combien cette idéologie-là fait des dégâts dans les familles. Combien de vos potes ont des parents divorcés parce que tout d'un coup la personne n'aimait plus? Combien de vos potes souffrent de ça? Les amis, c'est une idéologie qui est, je crois, vraiment démoniaque, qui vient vraiment des ténèbres. Ça fait tellement de dégâts. Et d'où elle vient cette idéologie? Juste de croire que aimer, c'est simplement une émotion. Et le jour où tu n'aimes plus, alors il faut arrêter. Non, moi je vous dis, aimer, c'est un choix. J'ai choisi d'aimer ma femme, jusqu'à la fin. Je vous cache pas que c'est des fois difficile, surtout pour toi ma chérie, je suis sûr. Mais aimer, c'est un choix. Non, je vous dis que c'est difficile, c'est pas vrai, hein. Ma femme c'est la meilleure, vraiment. Hein. Non, je veux juste pas avoir d'histoire ce soir en rentrant. Premier conseil, aimer, c'est plus qu'une émotion. Deuxième conseil que je veux te donner, c'est tes émotions ne doivent pas prendre le dessus. Aimer, c'est un choix, mais tes émotions ne doivent pas prendre le dessus. C'est-à-dire que le jour où tu fais ton choix, ça n'est pas ton cœur qui doit faire ton choix. Ça doit être ton cœur et ton cerveau. Ça doit être ton cœur, mais ton cerveau, il doit aussi choisir. Le problème, c'est que généralement, on a tendance à juste faire parler le cœur. Ouh, je l'aime. Ouh, je l'aime. Et tout d'un coup, on y va. Et on y va, et on fonce. Et tout d'un coup, les gens se sont mariés comme ça. Et tout d'un coup, les papillons sont partis, se sont rendus compte que la personne qui était devant elle était simplement terrible. Terrible. Vous croyez vraiment, honnêtement, avec toutes les histoires qu'on entend aujourd'hui, de ces femmes qui sont battues, vous croyez vraiment que ça a commencé déjà par ça? Mais non, c'était l'amour fou au début. C'était l'amour fou. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas été vigilantes. Certaines femmes n'ont pas été vigilantes. Ils sont arrivés tout d'un coup avec quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Qui faisait n'importe quoi. Tu dois laisser réfléchir ta tête. Regardez simplement, j'ai deux versets, je crois qu'elles sont importantes, c'est les Proverbes, c'est Salomon qui a écrit ça. Si ça avait été une femme, il aurait marqué le mot homme, ok? Ne vous énervez pas. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec un homme querelleux et irritable. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'un homme ou d'une femme querelleuse. Un angle de toit, ouais, t'as la pluie qui tombe sur toi, quoi. Mieux vaut être dehors, à l'extérieur, que d'être à l'intérieur avec quelqu'un qui est querelleux. Mais comment ne pas en arriver là? Mais simplement en faisant un choix avec ta tête. C'est pas seulement ton cœur qui doit réfléchir, c'est ta tête. Il y a un petit proverbe qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Mais c'est exactement ce que Salomon dit à ce moment-là. Mieux vaut être seul. Non, carrément pire, mieux vaut être dehors qu'à l'intérieur avec quelqu'un qui est querellé et irritable. Troisième conseil que j'ai pour toi. Si ta tête, elle doit réfléchir, si ta tête, elle doit faire un choix, c'est qu'il faut que tu aies des critères. Si tu n'as pas de critères, comment ta tête, elle peut réfléchir? Vous savez, le moment où je suis allé acheter ma maison, j'avais des critères. J'ai pas choisi ma maison sans critères, ça n'aurait pas de sens, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Je voulais 3-4 chambres, je voulais une piscine, moi j'ai rien de tout ça, bon c'est pas grave, je veux dire tant pis. Non, c'est pas vrai. Je voulais des choses qui étaient pour moi essentielles.
Je voulais avoir une belle cuisine, je voulais avoir une belle salle de bain. Je voulais pouvoir accueillir du monde dedans. Je voulais assez de place. Je voulais un petit extérieur. Pourquoi est-ce ça nous semble logique d'avoir des critères pour acheter une maison ou un appartement? Alors je sais que pour certains, vous êtes encore jeunes pour penser à tout ça. Mais pourquoi ça nous semble logique et ça ne nous semble pas logique d'avoir des critères pour choisir un jour la femme ou le mari que tu vas avoir? Il faut que tu aies des critères. Il faut que tu aies des critères. Je vais vous donner quelques propositions de critères. Le premier pour moi qui est essentiel, c'est de ne pas marier un chrétien. C'est de marier un disciple de Jésus. Ça va, vous n'avez pas eu trop peur, ça va? Puis qu'est-ce qu'il raconte, Stéphane? Marie quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Marie quelqu'un qui a le feu pour Jésus. Regardez ce que la Bible va dire. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Un joug permettait d'atteler, d'unir deux bœufs pour qu'ils puissent faire le travail correctement à deux. Et le joug, c'était j'imagine en bois à l'époque, qui permettait de les attacher. Et la Bible dit, ne te mets pas sous un joug étranger. Autrement dit, ne te mets pas sous un joug avec un non-chrétien. Ne te mets pas sous un joug avec un non-chrétien. Les amis, ça c'est quelque chose qui est tellement important. Marie, quelqu'un qui est un vrai disciple de Jésus. Vous savez, des chrétiens, même des chrétiens dans l'église, il y en a plein. Marie, quelqu'un qui est vraiment disciple de Jésus. Il y a des chrétiens à l'église qui sont juste des chrétiens du dimanche. La semaine, c'est plus des disciples. Marie, quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, qui sert le Seigneur de tout son cœur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important? Je vais vous dire comment moi je vis ma relation avec ma femme. Maintenant que je suis marié, nous sommes tous les deux chrétiens, nous sommes tous les deux disciples de Jésus. Le jour où j'ai une galère, le jour où j'ai du mal à prier, où j'ai du mal à lire la Bible, je le dis à ma femme. Encore la semaine dernière, on parlait tous les deux, on était sur le canapé, l'un en face de l'autre, et Manon me disait à quel point elle y arrivait tellement bien à prier, et puis moi je disais à quel point moi aussi, c'était trop fort. Non, pas du tout, on disait à quel point c'était difficile, à quel point des fois, on n'y arrivait pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a juste lu la Bible ensemble, et on a prié l'un pour l'autre. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, qui n'a pas ces valeurs-là, qui ne connaît pas Jésus, ça c'est des choses que tu pourras jamais faire. C'est des choses que tu pourras jamais faire, tu vas être tout seul. Tu peux avoir des potes, mais la personne la plus importante, c'est la personne avec qui tu vas partager ta vie. Il y a du monde avec moi là ce soir? Je viens d'avoir un enfant. Pour l'instant, c'est facile. Mais le jour où il faudra vraiment l'éduquer, lui partager les valeurs auxquelles moi je crois, si ma femme n'avait pas les mêmes et qu'à la fin elle lui dit « Non, c'est n'importe quoi, n'écoute pas ça. Les amis, j'ai un problème avec l'éducation de mon enfant. » On est d'accord? Si je veux l'emmener à l'église le dimanche matin et que ma femme ne veut pas, il y a un autre souci encore. C'est ultra important. J'ai connu des gens qui se sont mis en couple avec des gens qui n'étaient pas chrétiens. Généralement, dans 98% des cas, c'est la personne qui est chrétienne qui se convertit à la religion de la personne qui n'est pas chrétienne. Et généralement, c'est la religion du canapé, le dimanche matin. C'est la religion de « on ne va pas à l'église ». Préfère dormir que d'aller prendre du temps avec Jésus. Généralement, c'est cette religion auquel les chrétiens se convertissent. Et ne crois pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne crois pas que tu feras partie des 2%. Ne le crois pas. Parce que tu risques de te convertir à l'autre religion. À la religion canapé. J'aime bien, religion canapé. C'est bien, hein? Religion canapé. Religion canapé. Deuxième sorte de critère. Là, on a parlé des valeurs communes, on a parlé du fait d'avoir un disciple de Jésus. Deuxième critère qui, pour moi,
J'ai envie d'en parler, c'est le physique. Oh, c'est important le physique, mais c'est pas la priorité. Là, je vous parle de ce que j'ai vu. J'ai vu des gens choisir quelqu'un parce que la personne était belle. La personne était magnifique. Et au bout d'un moment, alors que c'était trop tard, mariés se sont rendus compte que la personne elle était belle qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'était pourri. Les amis, quand je vous dis, c'est connu. Je l'ai vu. Le physique, c'est bien. Mais c'est pas le plus important. C'est vraiment pas le plus important. Je m'arrête là pour les critères physiques, j'ai pas envie de fâcher des gens. Non, Timothée Philippe, je le voyais là en train de... Troisième sorte de critère, c'est les traits de personnalité. T'as le droit d'avoir d'avoir tes critères à toi. Moi, je voulais quelqu'un qui soit doux. Je voulais quelqu'un de gentil. Vous allez me dire, tout le monde veut quelqu'un de gentil, mais moi, je voulais quelqu'un de très gentil. Je voulais... Qu'est-ce que je voulais d'autre, ma chérie? Tu voulais toi? Ouais, bah oui. Bah oui, ça c'était facile. Avant de connaître Manon, j'avais fait mes critères. Avant de connaître Manon, j'avais des critères. Je pourrais plus tout vous dire, je pourrais vous donner une liste de critères. Mais à toi de faire tes critères. Qu'est-ce que tu voudrais comme critère pour la personne? Certains voudraient avoir des personnes très organisées, avoir des personnes qui sont peut-être plutôt artistes. Peut-être que tu voudrais avoir quelqu'un, qu'est-ce que j'ai marqué? D'aimable, peut-être de calme, de optimiste. Alors je vous donne que des critères, des bons critères, c'est normal. Mais quand je vous dis ces critères-là, il faut pas tous les cocher. Faut pas tout, je veux ça, ça c'est pas possible. Hein. Les amis, tout le monde, les gens n'ont pas toutes les qualités au monde. Toi, je vais te foutre au fond. Hein. Hey, toi, tu arrêtes. Hein. Tu veux peut-être quelqu'un de positif, de honnête, de loyal, digne de confiance. Et je le dis pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Mais aide tes critères. Aide tes critères, c'est important. Tu te connais mieux que quiconque. Non, peut-être pas mieux que quiconque. Tes parents te connaissent mieux, ça c'est certain. Mais tu te connais, réfléchis, qu'est-ce que je voudrais avoir avec moi les 70 heures dans la semaine, tout le reste de ta vie? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Et quatrième sorte de critère que je donne, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne les ai peut-être pas tous donnés, mais ce qui me semble important, c'est d'avoir une vision pareille. Une vision pareille. Quand je vais parler d'une vision pareille, c'est sûr que si tu es en train de t'attacher à quelqu'un qui veut pas d'enfant alors que toi t'en voulais 18, il va y avoir un souci. Hein. Il va y avoir un souci. Par rapport à l'avenir, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que si tu veux voyager et que la personne c'est une casanière, là aussi il y aura peut-être des soucis. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu aies des critères. Peut-être que c'est par rapport à l'argent. C'est sûr que si la personne qui est en face de toi est quelqu'un qui veut mettre son argent dans les voyages et que toi tu voulais acheter une maison avec, ben là aussi. Alors des fois il y aura des compromis à faire et des fois ce sera rédhibitoire. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous avez fait la liste des critères dans votre tête, c'est bon? On y est? Go? Et après... on fait pas comment on appelle ça, un dating après, tout le monde se... Hein, on est d'accord, hein? Un speed dating. Quatrième conseil qui est en 4. Quatrième conseil, c'est apprends à connaître. Il y a un accent sur le A. Apprends à connaître. C'est-à-dire que lorsque tu vois une personne, il y a le eye contact. Tu la regardes droit dans les yeux. Tu te dis... Oh, là, il y a quelqu'un. Ça, vous êtes avec moi ce soir? Yes. Je vois que ça fait... Ou ça fait parler ou je vous intéresse pas? Si, non, c'est bien. Je pense que ça fait parler. C'est beau. Ne doute pas de toi. Apprends à connaître. Le moment où il y a ce eye contact, jusqu'au moment... où tu as décidé, où ton cœur et ton cerveau ont décidé de te mettre en couple, il va falloir qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Ne va pas trop vite. Apprends à connaître, ne va pas trop vite. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre.
si vous y allez en 2 semaines, les amis, je vais venir vous voir en vous disant, ah, les amis, il y a un problème là. Comment tu as pu apprendre à connaître une personne en 2 semaines? C'est impossible. Quand je te dis, ne va pas trop vite, c'est ne va pas trop vite. Ça peut peut-être prendre 3 mois, 4 mois. Moi, j'ai mis 8 mois pour apprendre à connaître ma femme. Il y avait tellement de choses à apprendre sur elle, c'était trop bien. Apprends à connaître. Et le jour où tu décides de te mettre en couple, c'est le moment où ta tête et ton cœur ont décidé. C'est pas tout d'un coup, oh tiens, j'ai envie de l'embrasser. Allez, c'est parti. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, t'es allé trop vite. Il faut que ce soit ta tête et ton cœur qui ont réfléchi, ok? Deuxième petite chose, c'est dis les choses où est-ce qu'elles sont. Je m'explique. Là, j'ai marqué pose les choses. Pose les choses. Quand tu apprends à connaître, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous explique comment j'ai fait avec ma femme. J'aime bien raconter cette histoire. Je sais que j'ai déjà raconté, mais voilà. Nous, c'était unique en fait. Hein. C'était trop bien. Donc voilà, je vous explique. Hein. Avec Manon, on s'est rencontrés le 3 août 2016. Tout est dans ma tête. Dans un camp, Plage Station. Ok? Plage Station, c'était un camp où on allait évangéliser sur la plage. Au 12 août, on s'est quittés. La première fois qu'on se revoit... Ah non, attends, il faut que je raconte l'histoire où on s'est quittés, en fait. Hein. Elle est importante, celle-là. Attends, elle est importante, celle-là. Bah oui, parce que Manon n'avait pas WhatsApp. Non, c'est pas vrai. Non. Mon fils, c'est moi qui ai le micro. Oh. Et maintenant, t'es en train de perturber la prédication. Hein. Fais gaffe. Hein. Le 12 août... Manon n'avait pas WhatsApp, moi j'ai discuté que avec WhatsApp. On fait Gros du Roi, donc dans le sud, jusqu'à Montbéliard, là où elle habitait. Je la dépose à Montbéliard, ok? Manon n'a pas WhatsApp à ce moment-là. Je rentre chez moi, au bout de 45 minutes, je regarde mon téléphone. Oh, mais Manon, elle a WhatsApp, elle vient de m'envoyer un message. Ah, Manon, elle était déjà à fond, en fait, hein, honnêtement. Si, t'étais déjà à fond. Ah si, ah meuf, là, t'étais mordu, hein, franchement. Voilà, t'en pouvais plus déjà. Non, on arrête. T'étais déjà sur moi à fond, à vous. Ah ouais, c'est vrai que j'étais aussi un peu à fond, j'avoue. Manon n'était pas la seule. On s'est revus, donc là on a commencé à s'envoyer des messages. 7 octobre, on s'est revus. Et le 28 octobre, les amis, je retiens les dates, d'accord? Faites gaffe. Hein. Le 28 octobre, je vais passer la journée avec Manon, c'est la 2e fois qu'on se voit. On échangeait par WhatsApp, elle habitait à 3 quarts d'heure, 50 minutes de chez moi. On passe la journée ensemble, et au bout d'un moment, on est dans la voiture, on est en train de regarder la grange en face de chez elle. Et je lui pose la question, et à ce moment-là, je pose les choses. Manon, où est-ce que tu crois qu'on en est? Et Manon m'a dit, on apprend à se connaître. Les amis, c'est important au bout d'un moment d'en arriver, je crois, à un truc comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut se passer? Sinon, on peut peut-être commencer à rentrer dans du flirt. À rentrer dans du flirt où on se regarde, on s'envoie des messages et puis jamais rien n'est clair. Ou, au bout d'un moment, il y a la friend zone qui arrive. Et c'est important. Ça se trouve, Manon, elle aurait pu me dire quoi à ce moment-là? Elle aurait pu me dire, je sais pas moi, où est-ce qu'on en est? J'en sais rien, elle comprenait peut-être pas. Et là, j'aurais compris que j'étais en train de me faire friend zone. Ok? Pose les choses. Où est-ce qu'on en est? C'était au bout de 3 mois où on discutait. Mais après, les amis, moi, c'était la 2e fois que je la voyais depuis le camp. Hein. Je la voyais pas tous les jours. Au bout d'un moment, il faut que vous posiez les choses. Parce que sinon, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts. Troisième petit critère dont apprends à connaître. 3e petit conseil, c'est compare à tes critères. Tu avais des critères. Au bout d'un moment, il faut que ton cerveau il fonctionne. Hein. Parce que si c'est que ton cœur et tu te dis oh je l'aime, non, ça marche plus. Apprends à connaître et compare à tes critères. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que, et là je vous donne des critères qui sont quand même importants, est-ce que c'est un travailleur, une travailleuse? Ou est-ce que c'est une feignante? Les amis, regardez, si vous êtes en train de vous rechercher là dans cette salle, mais regardez ce qui se passe, est-ce qu'elle sert le Seigneur? Cette personne. Est-ce que cette personne elle sert le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe quand je donne l'aspirateur à quelqu'un et que l'aspirateur n'est pas fait? Mais regardez ce genre de choses, c'est des détails pour vous, mais ça en dit tellement sur la personne. Regardez. Parce que si vous avez un feignant à la maison, après, c'est compliqué. Hein.
C'est très compliqué. Je connais des gens où c'est le gars, le moment où ils se sont mariés, il s'est mis au chômage. Il est toute la journée sur les jeux vidéo. C'est elle qui doit ramener l'argent. C'est elle qui doit faire le ménage. C'est elle qui... Ça va? Il y a quelqu'un qui est encore avec moi? Il y a quelqu'un qui veut vivre? C'est le genre de choses. Ça va? Ouais, voilà. Prends quelqu'un de travailleur. Ça, c'est un critère, là, je vous donne en plus. Compare à tes critères. Est-ce qu'elle sait peut-être gérer sa maison ou peut-être sa chambre? Est-ce qu'elle aime les gens? Est-ce que... Et si vous voulez pas quelqu'un de querelleux, regardez la réputation que la personne est là. Qu'est-ce que ses parents disent de la personne? C'est important. Qui de mieux que les parents connaissent? Qu'est-ce que les parents disent? Le jour où je suis arrivé dans la famille de Manon, il y a le papa de Manon qui dit pas beaucoup de choses gentilles. Mais là, il dit quelque chose de très gentil sur Manon. À Manon, on lui trouve beaucoup de qualités, mais des défauts, il y en a très peu. Et les amis, je l'ai marié tout de suite, hein, j'ai pu réfléchir, moi. C'était let's go, hein, après, ça se trouve, ils voulaient juste s'en débarrasser, ça, je sais pas trop... Non, c'est pas vrai. Ça, vous êtes avec moi? Oui. Les amis, je vous dis ça par expérience. Je vous dis ça parce que j'ai vu des choses. Parce que je suis marié. Ô combien, j'ai envie de vous dire, mais imitez-moi. J'ai marié quelqu'un qui me correspond. Aujourd'hui, je suis heureux au mariage. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, j'ai pas la boule au ventre. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, je suis heureux. Moi, j'ai bien fait les choses, les amis. Je dis pas que dans 30 ans, ça se passera encore bien. Je sais pas ce qui va se passer. Mais j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Fais bien les choses. Et dernier petit conseil. Pendant ce temps, quand tu apprends à connaître, pas de tactile. Conseil qui est important. Même très important. Pourquoi? Parce que quand tu commences à être tactile, et quand je vous dis tactile, c'est simplement vous prendre la main, hein. Ça, c'est tactile. Ou c'est lui caresser peut-être la joue. Ou c'est peut-être, je sais pas moi, lui tenir le dos. Ça, c'est déjà être tactile. Pourquoi? Parce que ton corps, ta chair, elle est faible. Et à ce moment-là, elle comprend plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau ne pourra plus réfléchir. Tout d'un coup, c'est ton cœur qui va prendre le relais. Et ton cerveau ne pourra plus parler. Et tu ne pourras plus comparer à tes critères parce que tu vas être pris dans le mensonge. Les amis, le tactile a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Dernier conseil que j'ai, et après on passe un petit peu à la suite. J'ai fait combien de temps là? Je suis à combien de temps? Ok. Dernier conseil que j'ai par rapport à ça, c'est entoure-toi de bons conseillers. Lorsqu'on était avec Manon et qu'on apprenait à se connaître, les amis, juste pour finir ma petite histoire de comment je me suis mis en couple avec Manon, hein, ça me semble important de le dire, parce que j'ai commencé, il faut que je la finisse. Ma chérie, t'es d'accord que je la raconte? Le 28 octobre, je lui dis où est-ce qu'on en est. Elle me dit on apprend à se connaître. Et à partir de là, et je vous passe les détails parce que dans mon cœur, j'avais des soucis à cause de tout ce que j'avais vécu. Et si Dieu n'était jamais intervenu, j'aurais été coincé à être célibataire toute ma vie, tellement je ne pouvais pas avoir l'engagement comme cela. Et un jour, Dieu m'a délivré. Mais quand même, on a appris à se connaître. J'ai décidé le 15 mars. Le 15 mars, j'ai décidé que Manon serait la femme de ma vie. Et j'ai envie de dire que je l'ai pas choisi le jour J du mariage, je l'ai choisi bien avant. Et on s'est mis ensemble le 1er avril, je m'en rappelle super bien, c'était à Strasbourg sous un saule pleureur, il y avait le banc comme ça, et je la regarde comme ça et je lui dis « Bon voilà, j'ai quelque chose à te dire ». Vous voyez le délire? Comme ça, là, j'étais... Voilà. Mais jamais j'aurais fait ça. Si personne n'avait validé derrière. J'avais présenté Manon à mes potes. Manon m'avait présenté à ses parents, à ses potes. Manon n'avait pas vu mes parents. Mais ça, voilà. C'était une petite erreur de ma part. Petite erreur. Voilà, je me repens.
Mais jamais je l'aurais fait si elle n'avait pas été validée. Ok? Ok. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en couple. Je me suis mis en couple le 1er avril 2017 et je me suis marié avec mon épouse actuelle, avec ma petite Manon, avec ma petite chérie, le 20 juillet 2019. D'accord? Ça va les dates? Vous vous rappelez quand est-ce que je l'ai rencontré? Non, 3 août 2016. Okay. C'est bien, vous écoutez. Non, pas aux Seychelles du tout, non. Ah non, ça aurait été bien aux Seychelles, hein? Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été bien. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en couple et nous étions en couple non marié pendant 2 ans. « 3 mois et 20 jours. Et les amis, j'ai envie de vous dire que vous allez vivre des grosses galères à ce moment-là. Vous allez vivre des grosses galères. Vous savez pourquoi? Parce que le moment où tu te mets en couple, tout d'un coup, ta tête, elle comprend que tu vas finir ta vie avec elle. Et ta tête, elle comprend qu'un jour, tu auras cette chance et cette grâce de pouvoir coucher avec la personne le jour où tu te seras marié. Et là, ton cerveau, il fait un bug. Et mon cerveau, il a fait un bug. Et les amis, on a galéré. On avait envie de coucher avant le mariage. Et j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous allez vivre. Je vous dis ça pour vous prévenir. Vous allez galérer. Ne crois pas que tu vas pas galérer. Tu vas galérer. Vous êtes avec moi, soeur? Oh, j'ai galéré, vous allez galérer. Et qu'est-ce que dit la Bible au sujet du sexe avant le mariage? C'est prouvé où? Ok. Où dans la Bible? Est-ce que quelqu'un saurait me dire? Bon, les JSP, vous n'avez pas le droit de répondre là. J'ai même pas pris un Corinthiens 7, j'ai pris un Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, Ben en a parlé la semaine dernière, le mot grec c'est porneia. Porneia, quand tu regardes la traduction de porneia, c'est la suivante. Relation sexuelle illicite, donc interdit. Adultère, fornication, homosexualité, relation avec les animaux et toutes les choses glauques qu'on peut trouver. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est une relation sexuelle entre 2 personnes qui ne sont pas mariées. Autrement dit, si maintenant je reprends ça, fuyez les relations sexuelles entre 2 personnes qui ne sont pas mariées. Fuyez le sexe avant le mariage. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est pas tout d'un coup venu de nulle part. C'est la Bible qui le dit. Maintenant que j'ai posé ça, j'aimerais voir la suite. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Si je suis devant Ben et que je frappe Ben, je lui ai fait du mal, j'ai péché contre lui. Si je vais le trahir, tu crois que je vais pas te faire mal? Ah, je te le rends, tu m'as dit. Oh, mais toi, t'es le pire des chrétiens, en fait. On t'a dit qu'il fallait tordre l'autre joue et toi, tu veux me le rendre, punaise. T'as dit quoi? Ah, ok. Si je le trahis, je pêche contre lui, je lui ai fait du mal. Si tu commets un péché sexuel, tu pêches contre ton propre corps, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Ça, c'était un verset que je pense qui m'avait frappé et que j'arrivais pas à comprendre. Et quand on dit péché sexuel, tu peux rentrer là-dedans tout ce qui est visionnage des films pornographiques. Tu peux voir tout ça. Tu pêches contre ton propre corps. Avoir une relation sexuelle avant le mariage, tu pêches contre ton propre corps. Les amis, la Bible, c'est comme une notice. Moi, je suis ingénieur. Quand je fabrique quelque chose, je fais une notice. Comment bien utiliser ce que j'ai créé? On est d'accord?
un aspirateur, tu reçois une notice, comment bien faire. Et des fois, il y a aussi marqué, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le casser. La Bible, c'est la notice de ton corps à toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et il t'a donné une notice pour que tu puisses savoir comment bien utiliser ton corps. Pour bien utiliser ton corps, fuis l'immoralité sexuelle. Ne pêche pas. Ne pêche pas, ne commets pas ce genre de choses. Et les amis, si je vous dis ça, si je mets cette fois-ci un point d'honneur là-dessus, c'est parce que vous allez galérer. Je vous le redis. Toutes les personnes qui se sont mariées, peut-être certains n'oseront pas le dire, mais moi je vous le dis, vous allez galérer. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Et j'ai beaucoup aimé on s'y retrouve avec Eric et Rachel Dufour. Beaucoup aimé quand ils sont... Je ne sais pas s'ils sont conseillers conjugaux, je ne sais pas trop ce qu'ils disent, conseillers conjugaux. Et ils vont dire la chose suivante. Coucher avant le mariage est un péché. Et de tout temps, on a cru que c'était un péché d'ordre moral. C'est-à-dire que c'est pas bien et c'est pas bien parce que ça se fait pas. Et ils vont dire qu'il y a une étude qui a été sortie et qui est venue dire... Alors maintenant, ça fait longtemps que je l'ai entendu, il faut que je la retrouve correctement. Mais à partir du moment où tu es en couple et que tu ne couches pas avec la personne, tu es en train de construire quelque chose. C'est la construction de l'amitié avec la personne. Et l'amitié va être le fondement. Ça va être le fondement de ta maison, le fondement de ton couple. Et le moment où tu couches avec la personne, tu ne peux pas revenir en arrière. L'amitié s'arrête là. Tout d'un coup, tu rentres dans une autre sphère. Si ta construction avec la personne avec qui tu veux être est toute petite, ça va être ta base de ton couple. Les fondements d'une maison, si elles sont basées sur 1 mètre carré pour une baraque de 150 mètres carrés, les amis, elle va se détruire assez rapidement. Ça, c'est quelque chose que Dieu donne, mais parce que Dieu a tout créé correctement. Et lorsque tu vas coucher avec la personne, tu vas faire comme une alliance de sang. Et les Eric et Rachel Dufour vont expliquer que, en fait, tout d'un coup, c'est comme si on n'était plus que un. Et ils vont l'expliquer sans vouloir rentrer dans les détails, mais chose que je ne peux que valider. J'ai le droit ? Oui, ok. On est d'accord que les hommes et les femmes, ils ont des hormones, et des fois ils ont envie, des fois ils n'ont pas envie. Quand la femme, tout d'un coup, passe dans une étape de sa vie où elle n'a pas envie, l'homme, systématiquement, va aussi avoir une baisse de ces hormones-là. Les amis, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Manon vient d'accoucher, ok ? C'est exactement ça. Quand il y a une baisse d'hormones, c'est dans les deux sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une alliance qui a été créée. Les amis, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand tu couches avec n'importe qui, tu vas commencer à créer des alliances avec n'importe qui. Ce sont des alliances qui sont nécessaires et importantes, mais que tu ne dois pas prendre à la légère. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Ça va, vous êtes avec moi ce soir ? Vous m'écoutez ? Ça va, je ne suis pas en train de vous briser le cœur, non, ça va. Vous n'oseriez pas le dire. Et si tu prends cette décision-là, j'ai bientôt terminé, promis. Si tu prends cette décision-là, je ne coucherai pas avant le mariage, sache que beaucoup vont venir te parler. Tes potes non chrétiens, au lycée, au collège, à l'université, peut-être même au boulot, ils vont rien comprendre. Et ils vont te donner un argument dont j'ai juste envie de parler ce soir. Ils vont te dire, mais... Et la compatibilité sexuelle ? Comment est-ce que tu sais que tu es compatible sexuellement ? Les amis, si Dieu a créé le corps comme cela, pour avoir une relation après le mariage sexuelle et avec une seule personne dans notre vie, vous croyez vraiment qu'il y aurait une compatibilité sexuelle et que ça ne va pas marcher ? C'est un mensonge qui vient de Satan. C'est un mensonge. Pourquoi ? Pour te forcer à faire n'importe quoi. Pour te forcer à faire n'importe quoi. Les amis,
Une femme, c'est pas comme une chaussure. Un mec, c'est pas comme une chaussure. Ça ne s'essaye pas. Ça ne s'essaye pas. Ça va forcément aller. Ça va forcément aller. Et quelque chose qui me semble important, juste pour que vous puissiez comprendre par rapport à ça, c'est le sexe, ça va s'apprendre. C'est excellent, vraiment, c'est quelque chose d'excellent, mais ça va s'apprendre à 2 personnes. Tous les 2, vous allez apprendre. Ça marche ? Comment faire pour tenir ? Comment faire pour tenir, du coup, avant le mariage ? Il va simplement, c'est un gros mot, hein, il va falloir mettre des limites. Il va falloir mettre des limites. Et j'ai envie de te dire, mets des limites dès le début. Et si je peux te donner des conseils aujourd'hui, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Manon, la première chose que je te dirais, et que moi je ferais si je devais recommencer, je ne ferais pas de bisous avant le mariage. Les amis, ça va vous protéger. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la tentation va être difficile. Ça va vous protéger. Ensuite, il y a d'autres limites que tu peux mettre, mais j'ai envie de dire, déjà dans le tactile, mets-toi des limites. Mais ne te vois pas seul dans une chambre avec la personne. Voilà seul. Et ça, c'est des limites que je te donne, des conseils que je te donne. Comme un grand frère qui a déjà vécu les choses, qui est déjà passé par là. Ne te mets pas seul dans une chambre avec la personne. Ne te mets pas seul dans la chambre avec la personne. Réfléchis avant d'aller la voir, où est-ce qu'on va se voir. Je sais pas, il y a peut-être des personnes où vous n'êtes pas du tout en couple, c'est loin. Gardez ça en tête. Ne soyez pas seul à un endroit clos. Ne soyez pas seul à un endroit. Soyez toujours avec du monde. Je vais simplement conclure. Si juste le groupe de louanges peut venir devant. Ce soir, on a simplement vu les relations garçon-fille avant le mariage. C'est, je crois, pile dans la tranche d'âge que vous avez qu'il faut entendre ce genre de message. Parce que c'est tellement important de bien choisir la personne avec qui tu vas te mettre en couple. Et ensuite de bien faire les choses jusqu'au mariage. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir si vous faites bien les choses, si vous vous mettez devant Dieu. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. Mais pour ça, il faut que tu fasses le choix de bien faire les choses. Il faut que tu fasses le choix de bien faire les choses en apprenant à connaître la personne, en ayant des critères, etc. Mais aussi ensuite, le jour où tu as décidé de te marier avec la personne, le jour où tu es en couple, de bien faire les choses. Et les amis, c'est un choix que tu fais maintenant. Le jour où tu seras devant le fait accompli comme ça va être vraiment difficile de bien faire les choses. Il faut que tu fasses le choix, et c'est un choix qui est important, et c'est un choix que j'ai fait un jour. Il faut que tu fasses le choix déjà maintenant. Juste simplement, on peut simplement fermer les yeux. Je sais pas où est-ce que tu en es par rapport à ça. Je sais pas où est-ce que tu en es. Je sais pas si t'es déjà en couple. Je sais pas si t'es célibataire. Je sais pas ce que tu as déjà vécu. Je sais même pas si certains dans la salle ont même déjà couché avec quelqu'un. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, tu peux faire un choix de bien faire les choses. Tu peux faire un choix de le jour où tu auras ce fameux eye contact et dire ok, là c'est nécessaire, là c'est important, là je choisis de mettre tout ça devant le Seigneur et dire ok Seigneur, j'ai compris qu'il y avait une dimension bien plus grande que simplement ma petite vie. Et Jésus a fait déjà tellement bien les choses avec l'Église. A fait déjà tellement bien les choses. Et tu as une responsabilité de bien faire les choses le jour où tu auras ce fameux eye contact. Tu as cette responsabilité de bien faire les choses le jour où tu te mettras en couple.
tu as cette responsabilité-là qui est tellement nécessaire et tellement importante. Et j'ai simplement envie de prier pour toute personne qui souhaite faire ce choix de dire « Ok, Seigneur, devant toi, je prends cet engagement de tout faire pour bien faire les choses. » Et toutes ces personnes qui veulent faire ce choix-là ce soir, juste simplement lève-toi à la place dans laquelle tu es. Mais ne te lève pas trop vite. C'est un choix qui est nécessaire et qui est important. Mais c'est un choix que tu fais devant Dieu. Si tu ne le respectes pas, un jour Dieu, le jour où tu seras devant lui, te dira tu as fait n'importe quoi alors que tu avais fait ce choix-là. Je ne veux pas que tu te lèves à la légère. Je veux que tu réfléchisses correctement et dire ok, je fais ce soir le choix, le jour où il y aura ce fameux eye contact, de bien faire les choses. Ce jour où je serai en couple, de bien faire les choses. Si tu fais ce choix ce soir, simplement lève-toi à ta place. Et en tant que grand frère, j'aimerais simplement prier pour toi. J'aimerais simplement prier pour toi. Oh, ce choix est courageux, les amis. Je vous le dis, ce choix est vraiment courageux. C'est un bon choix. C'est un choix qui plaît au Seigneur. C'est un choix qui plaît à l'Éternel. Tu fais un choix responsable devant le Seigneur. Simplement envie de prier pour toi. Si d'autres personnes veulent encore se lever, c'est encore le moment. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Père, merci parce que tu as été tellement bon avec nous et merci, Père, pour la responsabilité toi-même que tu as prise en venant sur terre. En venant sur terre pour nous offrir, à nous, l'épouse, nous offrir cette possibilité de revenir vers toi alors que nous avions péché contre toi. Et Père, je te remercie pour toutes les personnes qui se sont levées et qui ont décidé ce soir de faire un choix qui est responsable, ce choix de faire les choses correctement. De faire les choses correctement du début jusqu'au mariage. Et Père, je te demande, Saint-Esprit, rends-les capables. Ce soir, tu les rends capables au nom de Jésus. Tu leur donnes une responsabilité dans leur cœur. Père, permets-leur vraiment de comprendre quelle est cette responsabilité lorsqu'ils sont dans cette situation-là. Saint-Esprit, je te demande de venir et de te manifester. Père, tu viens et tu les combles de ton amour, mais tu les combles de ta sagesse, tu les combles de ton discernement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande de te manifester, Père éternel. Jésus, merci pour ta grâce. Jésus, merci pour toutes ces personnes, Jésus, qui, je l'espère, dans 20 ans, dans 30 ans, pourront dire « J'ai bien fait les choses, aujourd'hui je suis heureux. Je suis heureux, car le Seigneur a été avec moi. J'ai obéi à sa parole. Le Seigneur est avec moi. Merci, Jésus, pour ta grâce. Que ton nom soit béni, Père. » Alors que je préparais cette prédication et que je priais encore cet après-midi, le Seigneur était vraiment fort sur mon cœur. On a parlé de tout ce qui est sexe avant le mariage. J'ai pris ce verset qui dit que celui qui commet le péché sexuel pêche contre son propre corps, se détruit. Et comme si le Seigneur était en train de me dire, mais il y a des personnes qui seront là ce soir et qui ont fait ce péché sexuel. Et le Seigneur me mettait à cœur des gens qui avaient déjà couché avec d'autres alors qu'ils n'étaient pas mariés. Mais le Seigneur me mettait aussi toutes les personnes qui visionnaient des films pornographiques. Et comme si tout d'un coup vous vous disiez, mais j'ai commis l'irréparable. J'ai commis l'irréparable. Et le Seigneur me disait vraiment, c'était fort sur mon cœur ce soir, je veux restaurer.
Ce soir, je veux restaurer toutes ces personnes. Je veux leur enlever cette culpabilité. Et comme si Jésus disait, ce soir, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. J'ai pas envie de vous donner J'ai pas envie que vous ayez honte ou quoi que ce soit en levant la main ou quoi que ce soit. J'ai simplement, alors que dans ton cœur, tu vas dire au Seigneur, c'était pour moi. Ce soir, ça c'est pour moi. Je me sens sale. Je ne savais pas ce que je faisais. Je me sens tellement sale. Simplement dis ce soir au Seigneur, Seigneur, ça me concerne. Je me sens sale, je me sens mauvais. Seigneur, je me sens tellement coupable. Jésus, viens et lave-moi. Je t'en supplie, viens et lave-moi. Ce soir, le Seigneur veut te laver. Ce soir, le Seigneur veut te restaurer. Dis dans ton cœur, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi et je veux prier pour toi. Vous êtes peut-être nombreux dans cette salle ce soir, mais je veux prier pour toi, pour que le Seigneur vienne te restaurer. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Oh Jésus, merci parce que tu es venu laver toutes choses. Et Père, je te remets toutes ces personnes qui ont commis ce péché sexuel, qui ont peut-être regardé des films qu'il ne fallait pas, peut-être qui ont couché avant le mariage, peut-être qu'ils ont fait des bêtises d'ordre sexuel. Et ta parole dit que celui qui fait ça détruit son propre corps. Mais Père, je te demande de venir restaurer ce soir au nom de Jésus par ton esprit. Tu viens et tu restaures au nom de Jésus. Tu viens et tu poses ta main sur chacun. Tu vois qu'il n'y a pas eu d'acte visible, mais toi tu connais les cœurs et tu sondes les cœurs. Et en ce moment même, tu restaures. Ô Éternel, restaure. Alors qu'ils iront à la maison ce soir, alors qu'ils reviendront la semaine prochaine à Impact, ils pourront dire, j'ai été libéré d'un poids. Car oui, aujourd'hui je crois que Jésus m'a lavé. Et je crois que Jésus a restauré ce qui était brisé. Ô Saint-Esprit, je te demande de venir et de te manifester. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen.